C'est un plaisir de vous retrouver dans Argent, votre émission d'éducation financière. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que le chèque. Alors, un chèque est un document écrit et signé dans lequel la personne qui rédige le chèque, autrement appelé le tireur, donne l'ordre à sa banque, aussi appelée le tiré, de payer un montant spécifié à une autre personne ou une entreprise, autrement appelée bénéficiaire ou porteur. Les chèques sont un moyen traditionnel de paiement dans de nombreux pays, bien que leur usage ait diminué avec l'avènement des paiements électroniques et des cartes de crédit. Nous allons à présent voir quelques éléments principaux que l'on trouve généralement sur un chèque. Premièrement, il s'agit du nom du bénéficiaire. Alors, c'est la personne ou l'entreprise à laquelle le montant du chèque est destiné. Le chèque peut être libellé à l'ordre d'une personne spécifique, chèque nominatif, ou être encaissable par n'importe qui, le chèque au porteur. Autre élément, le montant. La somme d'argent que le tireur souhaite payer. Le montant est généralement écrit en chiffres ou en lettres pour éviter les fraudes et les malentendus. Autre élément, la date, le jour où le chèque est écrit. Les chèques ne peuvent pas être encaissé avant la date indiquée, s'il s'agit d'un chèque post-daté. Un autre élément, la signature. La signature du tireur nécessaire pour autoriser la transaction. Sans signature valide, le chèque est considéré comme invalide. Nous avons également les coordonnées de la banque. Ceci inclut généralement le nom de la banque et parfois l'adresse. Ces informations indiquent que le chèque doit être encaissé ou déposé. Le dernier élément, il s'agit du numéro de chèque. Un numéro de série unique pour chaque chèque qui aide à la tenue de registre et à la prévention des fraudes. Alors, en conclusion, lorsqu'un bénéficiaire reçoit un chèque, il peut l'encaisser ou le déposer sur son propre compte bancaire. La banque du bénéficiaire traitera ensuite le chèque avec la banque du tireur pour transférer les fonds. Ce processus peut prendre plusieurs jours. Si le tireur n'a pas suffisamment de fonds sur son compte pour couvrir le montant du chèque, celui-ci sera rejeté et le bénéficiaire ne recevra pas l'argent. Cela peut également entraîner des frais pour le tireur ou des problèmes légaux au cas de chèques sans provision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le chèque. J'espère que vous avez aimé et surtout n'hésitez pas de nous faire savoir vos avis via nos différents médias sociaux. Argent vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro, mais d'ici là, prenez soin de vous.